Bonjour, bienvenue sur Cibitech. Nous allons continuer notre série de formations sur l'apprentissage du langage Python. La dernière fois, nous avons vu les conditions if et else en Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux boucles for et while en Python. Ok, les boucles nous permettent de répéter à l'infini des instructions selon nos besoins. Nous avons la boucle while et la boucle for. On va commencer d'abord par la boucle while. La boucle while, nous pouvons exécuter avec la boucle while, nous pouvons exécuter un ensemble d'instructions tant qu'une condition est vraie. Ok? Par exemple, on va essayer de faire un exemple où on va afficher i tant que i est inférieur à 6. Ok? Nous allons dans notre éditeur de texte, nous allons dire par exemple i, on va initialiser d'abord i, on va dire i égale à 1. On va utiliser la boucle while, on va dire while i inférieur à 6, ok, print i, on va print i et là on va incrémenter i de 1. Ok, et là on va exécuter le code et nous allons remarquer que ici nous avons 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 et la boucle va s'arrêter parce que nous avons dit que nous allons afficher i tant que i est inférieur à 6. Alors il faut pas oublier d'incrémenter i ici, il ne faut pas oublier d'incrémenter i, sinon la boucle continuera indéfiniment à s'exécuter. Mais aussi il ne faut pas oublier aussi d'initialiser i. Ok, la variable i. Dans cet exemple, par exemple, nous avons défini cette variable i que nous avons définie à 1. Ok, donc on peut aussi arrêter la boucle. On peut arrêter la boucle avec l'instruction break, même si la condition while est vraie. Comment on va faire cela? On va dire ici, on va laisser i égale à 1 ici. On va dire while i inférieur à 6, while i inférieur à 6, print i. Là, on va faire une autre condition ici. On va dire if, par exemple, i égale à 3. If i égale à 3, break. Ok, on va utiliser la fonction break. Ici, cela va nous permettre, par exemple, on va sortir de la boucle quand i égale à 3. Ok, on va sortir de la boucle. Quand i égale à 3, on va sortir de la boucle. Ok, donc là, si on exécute le code, au lieu d'aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, on va arrêter à 1, 2, 3. Parce qu'on a demandé... on a demandé aux boucles de s'arrêter si i égale à 3. Alors que ici, i égale à 3, donc break va nous permettre de stopper de stopper l'instruction. Ok, les conditions vont, même si la condition est vraie, donc ça va arrêter la boucle. Ok, on a aussi l'instruction continue. Nous pouvons arrêter l'instruction en cours pour continuer avec, par exemple, une autre. Par exemple, ici, on va dire, on va passer à l'instruction suivante si i égale à 3. Ok, on va passer à l'instruction suivante si i égale à 3. Comment on va faire? On va dire ici, au lieu de print i, ici on va incrémenter i. Ici, au lieu d'en bas, on va venir enlever ça ici et on va le coller ici. Ok, on va incrémenter ici. On va dire while i inférieur à 6, on va incrémenter i de 1. On va dire if i égale à 3, 2 points. Au lieu de break, on va utiliser continue. Ok, on va utiliser continue. Donc là, on va venir print. On va print i. Ok, on va print i. Ici, cela veut dire quoi? Ici, dans cette boucle, si i vaut 3, on va sauter cette instruction-là et on va continuer avec la suivante. C'est-à-dire, on va continuer avec print i. On va exécuter le code. Vous allez voir la différence. Vous voyez que ici, on a 2, 4, 5, 6 jusqu'à 3. Ok, donc là, on va initialiser i à 0 par exemple pour pouvoir commencer de 1 par exemple. Ici on a 1, 2, 4, 6 jusqu'à 6. Donc une fois que i est égal à 3, donc il va sauter le 3 et il va aller sur 4, 5, 6. Il va continuer. C'est à ça que sert l'instruction continue. Ok, donc on a aussi par exemple ici on peut utiliser aussi else. On peut utiliser l'instruction else. Nous pouvons exécuter un bloc de code une fois que lorsque la condition n'est plus vraie. Si la condition n'est pas vraie, donc on peut utiliser un autre, on peut envoyer par exemple un message. Ok, ici on va dire, on va enlever tout ça, on va refaire ça, on va initialiser i, on va dire i égale à 1.
Okay, on va dire while i inférieur à 6, 2 points. N'oubliez pas les 2 points à chaque fois. Et on va dire print i. Ok, on va print i. Là, on va venir ici, on va dire i. On va incrémenter i de 1. Ok, on va venir, on va sortir. Là, on va prendre ici else, l'instruction else. Si la condition n'est pas vraie, on va afficher un message. On va dire par exemple print fin, par exemple. Scène de caractère, on peut dire fin. Ok. Là, si on exécute le code, vous voyez qu'on a fin directement. On a fin directement parce qu'on a dit else print fin. Donc cette boucle va nous permettre d'afficher un message une fois que la condition est fausse. Ok. Maintenant, on a la boucle for. Une boucle for est utilisée pour itérer par exemple une séquence, c'est-à-dire une liste par exemple, un type, un dictionnaire ou un ensemble ou un chaîne de caractères. Okay? Cela ressemble moins au mot qui est for dans d'autres langages de programmation qui fonctionnent comme par exemple une méthode. Okay? Que l'on trouve par exemple dans d'autres langages de programmation orientés aux objets. Okay? Avec la boucle for ici, nous pouvons exécuter un ensemble d'instructions. Une fois que chaque élément d'une liste, d'un type, d'un ensemble, etc. On va prendre un exemple, on va afficher par exemple chaque fruit dans une liste de fruits. Okay? On va afficher chaque fruit dans une liste de fruits. Cela veut dire quoi? On va ici créer une liste de fruits. On va dire par exemple fruits égale. On va faire une liste. Ok, 2 points. Ici, on peut prendre par exemple pomme, virgule. On peut prendre quoi encore? Banana, pourquoi pas? Banane. Ok. On peut prendre quoi encore? Oh, on va mettre limon, c'est bon. Là, on va dire for. On va utiliser for. On va dire for x in fruit. On va dire for x in fruit. 2 points, print x. On va faire un print de x ici, ok? On va faire un print de x ici. Ok, vous voyez que ici on a pomme, banane, limon. Ok, on a affiché chaque fruit qui se trouve dans la liste fruits. On a pomme, banane et x. La boucle for ne nécessite pas par exemple une variable d'indexation. Ici on n'a pas besoin d'initialiser une variable avant d'exécuter cette boucle for. Comme on l'avait fait avec while, on avait initialisé i avec i égale à 1. Ici on n'a pas besoin de cela. Ok, on peut utiliser une boucle sur des scènes de caractères aussi. La boucle for on peut utiliser sur une des scènes de caractères, même si on sait que les scènes de caractères sont des objets itérables. Ok, elles contiennent une séquence de caractères. Ok, donc on va parcourir par exemple le mot banane. On va parcourir le mot banane ici. Donc on va dire ici for, on va dire for x in banane. For x in banane, 2 points. À chaque fois, il ne faut pas oublier les 2 points. Ici, on va mettre sans scène de caractère. Banane. Ok, 2 points. Print x. Ok, for x in banane, print x. Là, vous voyez que ici, on a parcouru les lettres du mot banane. On a B, A, N, A, N, E. Ici, on vient de parcourir toutes les lettres du mot banane. Ok, on a aussi utiliser aussi l'instruction break ici pour arrêter la boucle avant qu'elle n'ait parcouru tous les éléments ici. Ok, on va retourner avec notre liste de fruits qu'on avait avant. Je vais faire un CTRL X. Ok, on avait pomme, banane. Là, on va dire for x in fruit, print x. Ok, on va venir ici. On va dire if. On va faire une autre condition. On va dire if x égale à banane. On va dire que quand ici, on va sortir de la boucle quand x est égal à banane. C'est ça qu'on va faire. On va dire banane. Ok. 2 points, brique. Là, s'il parcourt cette liste-là, il va parcourir la liste. Une fois qu'on est arrivé à banane, la boucle va s'arrêter. Ok. Vous voyez, ici on a pomme, banane. Donc ça ne va pas continuer sur limon parce qu'on a utilisé l'instruction brique. Ok, on a utilisé l'instruction brique qui va nous permettre d'arrêter la boucle. Ok, donc on peut sortir de la boucle quand x égale à banane, mais cette fois-ci on va faire la pause avant l'affichage. Ok, on va faire la pause avant l'affichage parce que ici on a vu qu'on a banane qui est affichée, mais on va faire d'une autre manière où
ici on va faire la pause, ok. On va sortir de la boucle quand x est égal à 1, mais cette fois-ci on va faire une pause avant l'affichage, ok. Comment on va faire cela? Au lieu de faire ici un print x, on va enlever le print x ici, ok. On va enlever le print x ici, ok, c'est bon. Là on va dire for x in banane, if x égale à banane brique, et là on va venir faire le print ici. On va dire print x, ok. On va faire un print de x ici et on va exécuter le code. Vous allez voir la différence. Vous voyez ici on a pomme. Ici on ne va pas afficher banane parce qu'on a mis brique. Si x égale banane, fait une pause, ok. On a fait une pause ici. Donc on a aussi l'instruction continue. Nous pouvons arrêter par exemple l'itérateur et par exemple l'instruction en cours et pour continuer avec la suivante, comme on avait vu avec while, ok. On va toujours continuer avec notre liste de fruits. On va dire for x in fruit, ok. On va dire if x égale à banana, continue. Au lieu de brique, on va dire continue. Là, on est arrêté à pomme. Là, on vient de s'arrêter à pomme. Mais ici, si on met continue, ça va continuer. La boucle va continuer au lieu de mettre une pause, ok. On va exécuter, vous allez voir. Vous voyez que là, on a pomme. Et directement, si x égale à banane, on continue. Donc, vous voyez qu'on a, ça continue à limon. Donc, ça continue à limon au lieu de s'arrêter, ok. On a aussi la fonction range. On a aussi la fonction range pour parcourir, par exemple, un ensemble de codes de nombres une fois spécifiés. Nous pouvons utiliser la fonction range, ok. La fonction range renvoie une séquence de nombres commençant par 0 par défaut et incrémenter 1 par défaut aussi. Et ça termine à un nombre spécifié, ok. Par exemple, ici, on peut dire for x in range, ok. For, ok, j'ai sauté x, for x in range, là on va dire 6 par exemple, ok. On va dire print x, 2 points, print x. Là, on va exécuter le code, vous allez voir. Vous voyez que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Notez que rang 6 n'est pas les valeurs de 0 à 6, mais de 0 à 5. Vous voyez que c'est de 0 à 5, donc 6 est exclu. Okay? La fonction range prend par défaut comme valeur de départ, mais il est possible de spécifier par exemple la valeur de départ en ajoutant des paramètres range par exemple de 2 à 6, ce qui signifie que les valeurs 2 à 6 mais n'incluant pas 6. Ok, on peut faire un exemple ici. Là on va mettre un 2 et on va mettre un virgule. Ok, donc là si on exécute le code, vous allez voir qu'au lieu que ça commence de 0, là ça va commencer de 2, 2, 3, 4, 5. Ok, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, donc c'est ça la différence avec par défaut. Parce que si on laisse par défaut, donc ça va commencer de 0 à 5. Mais ici, donc si on met, on peut spécifier donc que ça commence par 2. Ok. Donc on va terminer par comment dire, afficher par exemple tous les nombres de 0 à 5 et imprimer un message lorsque la boucle est terminée. On va terminer avec ça. Par exemple ici, on va dire for x in range entre parenthèses 6 par exemple. Range 6, 2 points. Là, on va faire un print de x, encore un print de x. Là, on va venir, on va dire else, on va utiliser l'instruction else, 2 points, print fin. Là, on va sortir, on va imprimer un message lorsque la boucle est terminée. Ok, vous voyez que là, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 et on a fin parce que la boucle s'est terminée de 5 parce qu'on a dit, on a un range de 6, donc de 0 à 5, 6 qui est exclu. Ok, vous voyez donc la différence qu'il y a entre while et for. Ok, on a une différence entre while et for. Donc voilà ce qu'on devait voir sur les boucles while et for. J'espère que vous avez compris le concept. Donc on se donne rendez-vous à une autre vidéo.